Bonjour à tous mes amis, tous ceux qui suivent mes tutoriels à partir de ma chaîne YouTube. J'ai prévu donc aujourd'hui vous faire un tutoriel sur la comptabilisation des salaires. Ça a été une demande d'un ami. Donc nous allons rapidement montrer comment se fait la comptabilisation des salaires. Alors, vous savez que il est possible, à partir du logiciel SagePay, de pouvoir paramétrer donc les données comptables pour qu'à la fin générer un fichier des écritures donc issues des traitements de SagePay qui seront plus tard importé au niveau du logiciel Sage Comptabilité. Et donc rapidement, je vais vous faire revisiter le paramétrage et vous montrer à la fin comment se fait la comptabilisation. Alors, rapidement pour le paramétrage, je vais signifier d'abord qu'il faut d'abord vérifier quelque chose. Donc vous venez au niveau du fichier paramètres de paye, vous venez au niveau des formats, au niveau de la modélisation comptable. Il est important à ce niveau de préciser le format. Donc si vous prenez format Sage, ça veut dire que Sage Comptabilité 100 aura la possibilité d'importer le fichier généré par SagePay parce que la base de données sera compatible. Mais par contre, si vous prenez Sage format comptabilité compta 500, excusez-moi, ça sera pas évident. Donc nous prenons Sage format Sage qui correspond donc à Sage au format de la base de données de Sage 100. Alors donc je vais faire OK. Donc je vous demande donc de venir préciser cela. Vous faites OK. Une fois que le format de la base de données a été donc précisé, vous venez maintenant au niveau de liste. Au niveau de liste, vous venez au niveau de la modélisation comptable. Donc à ce niveau, vous avez les comptes généraux. Donc vous pouvez à ce niveau préciser tous les comptes qui seront utilisés pour la comptabilisation de la paye. Et à cela, il faut préciser qu'il y a des comptes généraux et il y a des comptes collectifs. Ok, par exemple, ici vous avez le compte 272 prêts au personnel qui est collectif parce que les salariés prennent individuellement donc les salaires. Il est important de pouvoir signifier donc les comptes auxiliaires pour chaque salarié. Donc ici vous avez également les comptes donc des avances. Vous avez également les comptes des salaires nets, s'il faut le dire comme ça. Vous avez également aussi pour les impôts. Je tiens à rappeler au Sénégal par exemple, nous avons trois types d'impôts donc qui interviennent au niveau des salaires. Donc il y a l'impôt sur le revenu qui est un impôt salarial, la TRIF qui est un impôt salarial et la CFCE qui est un impôt patronal. Donc une fois qu'on a fini de préciser les comptes généraux, on précise également les comptes auxiliaires. Donc vous voyez, donc là on précise les comptes auxiliaires. Voilà. Une fois que c'est fait, maintenant vous venez au niveau du journal. Donc journaux, vous précisez le journal et donc ce journal là doit correspondre donc au journal au niveau de la comptabilité. Voilà pourquoi au niveau du code, ce code OD doit correspondre au code également de la comptabilité. Donc si nous avons OD ici, de l'autre côté aussi au niveau de la comptabilité, le code doit être OD. Voilà. Une fois que c'est fait, nous partons maintenant au niveau des écritures. Des écritures, donc si vous ouvrez, alors vous avez deux opérations. Ok, vous avez deux opérations donc qui interviennent au niveau des salaires.
La première écriture que vous aurez à passer, c'est celle donc des charges salariales. Ok, vous voyez, donc nous avons des comptes qui sont débités, de l'autre côté également des comptes qui sont crédités. Ok, donc tout ceci, c'est tout un paramétrage. Donc quand vous arrivez ici, vous faites un clic droit, vous créez, etc., etc. Ok, voilà. Une fois que vous avez terminé les charges salariales, vous faites ici un clic droit, créer. Vous avez la possibilité maintenant de créer donc les écritures concernant les charges patronales. Et quand vous ouvrez, également ici, il y a des comptes qui ont été débités, il y a des comptes qui ont été crédités. Mais j'avoue qu'il y a toute une procédure à suivre pour pouvoir définir que tel compte est débiteur, mais également il est lié à telle rubrique. C'est important de le préciser. Alors, une fois que tout ceci est fait, nous pouvons maintenant passer à la comptabilisation. Ce qu'il faut faire d'abord, je précise qu'il faut d'abord imprimer, donc il faut d'abord imprimer le bulletin, donc pour pouvoir permettre la clôture. Donc vous éditez les bulletins. Je vais faire aperçu. Voilà, vous éditez le bulletin. Une fois que les bulletins sont édités, vous pouvez maintenant ensuite clôturer. Vous venez sur mensuel. Ok. Bon, pour ceux qui, voilà, vous pouvez mettre détaillé. Voilà, ok. Donc vous clôturez. Et là, vous pouvez vous assurer que le salarié Ndiaye Suleiman clôture du salarié effectué. Donc dès que c'est fait, nous avons clôturé et vous pouvez voir qu'il y a des boutons qui sont inactifs et que également vous ne pouvez plus modifier les bulletins. À ce niveau maintenant, nous pouvons passer à la comptabilisation. Vous avez ici journal de paie où vous venez au niveau des annexes, vous avez passation comptable. Plutôt vous avez annexe passation comptable. Vous cliquez ici. Voilà, il vous fait, vous cliquez sur fermer. Il va vous sortir une fenêtre. À ce niveau donc, vous allez définir tous les salariés concernés. Cliquez sur OK. Voilà, il vous génère il va vous générer un fichier. Donc je vais mettre au niveau du bureau et je clique sur enregistrer. Voilà, je peux aller vérifier au niveau du journal et au niveau de du bureau, vous avez ce fichier là qui a été généré. Alors je viens maintenant au niveau de la comptabilité. Ici, je suis au niveau de ma comptabilité. Vous avez journaux de saisie. Si je rentre au niveau des journaux de saisie et que je me retrouve au niveau de opération OD de janvier, vous voyez bien que je n'ai rien au niveau de OD janvier. Alors qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir importer mes écritures de paie? Je viens sur fichier, je pars sur importer, format sage, ok. Vous prenez ici, pas texte, mais vous prenez le PNM, écriture sage PNM, et vous venez maintenant chercher votre fichier, vous le prenez, vous faites ouvrir. Allons maintenant vérifier au niveau des journaux de saisie. Voilà, vous avez OD. Vous voyez que les écritures ont bel et bien été donc importées. Voilà, vous voyez, toutes les écritures ont été importées, charges salariales, charges patronales. C'est pour dire, surtout pour des entreprises où il y a beaucoup de salariés, c'est fastidieux de pouvoir saisir les écritures. Or, avec cette procédure, on peut facilement importer donc les écritures de comptabilité. Et voilà ce que je voulais quand même donner comme information aux autres, aux amis qui me suivent chaque jour, et je suis sûrement certain que ce tutoriel vous aidera et nous nous retrouvons donc pour un prochain tutoriel. Ciao.